Nous allons voir dans cette vidéo le modèle de Lewis de la liaison de valence ou liaison covalente. En 1916, Lewis propose un modèle de la formation des liaisons au sein des molécules en utilisant les électrons de valence des atomes. Au sein d'une molécule, une liaison de valence résulte de la mise en commun d'électrons de valence par deux atomes. Tout ça dans le but que chaque atome ait la configuration la plus stable. Donc, rappelons qu'un atome n'est pas stable dès lors qu'il n'a pas sa couche de valence saturée. Ça veut dire la sous-couche S, quand elle est saturée, elle comporte au maximum 2 électrons. Et la sous-couche P, 6 électrons. Quand les deux sous-couches ont 2 et 6 électrons respectivement, on dit que c'est stable. Sinon, s'il n'y en a pas assez, c'est que ce n'est pas stable. Prenons l'exemple de l'hydrogène. La configuration électronique de l'atome d'hydrogène est 1s1. On voit ici qu'il y a un électron, donc pas stable. Le modèle de Lewis de l'atome d'hydrogène, c'est le symbole chimique de l'atome d'hydrogène, H, et auquel on rajoute un point. Ce point, c'est cet électron qui est là. L'atome d'hydrogène n'est pas stable, donc il va chercher à avoir la couche de valence saturée. Comme il n'a qu'une sous-couche S, il n'a pas de sous-couche P, son but c'est d'atteindre 2 électrons. Ainsi, ce qu'il va faire, il va s'associer à un autre atome d'hydrogène de la manière suivante. On a un atome d'hydrogène avec son électron célibataire ici, un autre qui va venir à côté de celui-ci, et cet hydrogène, il lui manque un électron pour saturer cette couche. Pareil, cet hydrogène, il lui manque un électron pour saturer cette couche. Ils vont mettre en commun ces 2 électrons de façon à créer une liaison. Maintenant, si on considère qu'ils sont ensemble, ça veut dire que cet hydrogène ici, il a une sous-couche 1s et 1 plus, donc un électron là, plus l'électron qui est là. Donc ça veut dire qu'il se retrouve avec 2 électrons. Il aura ainsi saturé sa couche de valence. C'est la raison pour laquelle le dihydrogène, c'est H2 et non pas H tout court. Même chose pour l'atome d'oxygène. On ne trouve pas des atomes d'oxygène tout seuls, car quand on regarde la configuration électronique, elle s'écrit de la manière suivante. Alors ici, il y a une petite erreur, c'est 2. La sous-couche 1s est saturée. Donc 1s2, 2s2, 2p4. Donc ici, la couche de valence, c'est ça. On voit qu'elle n'est pas saturée, car S, effectivement, il y a 2 électrons, tout va bien, elle est saturée, mais la sous-couche P n'est pas saturée, car elle peut aller jusqu'à 6, et là, il n'y a que 4 électrons. Ainsi, son but va être d'avoir 2 électrons supplémentaires. Donc, la technique, par la méthode de Lewis, c'est d'écrire l'atome d'oxygène, comme ça, avec 4 et 2, 6 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais sans oublier le fait que le but d'un atome d'oxygène va être de gagner 2 électrons pour pouvoir saturer cette couche-là, cette sous-couche ici. Ainsi, un autre atome d'oxygène va venir se mettre à côté du premier. Cet atome-là, il lui manque 2 électrons pour avoir sa sous-couche ici saturée. Cet atome-là, pareil, il lui manque 2 électrons. Et le fait de se mettre côte à côte, cet électron-là, c'est comme il appartenait à cet atome-là. Cet électron, c'est comme s'il appartenait à cet atome-là. Ça veut dire que l'atome qui est là contient 6 plus les 2, ça veut dire 8 électrons, c'est-à-dire suffisamment pour saturer sa couche de valence. 2 et 6. Pareil pour cet atome-là d'oxygène. En se mettant côte à côte, ici, il va pouvoir bénéficier des 2 électrons qui sont là pour pouvoir saturer la sous-couche de cet atome-là. Ainsi, on va écrire soit en mettant des points comme ça, soit un trait. Un trait voudra dire qu'il y a la mise en commun de 2 électrons, comme si je faisais ça. Pareil ici, je mets 2 électrons comme ça. Et si on regarde globalement, le dioxygène va être noté O2. Cet atome aura sa sous-couche de valence pleine, pareil pour celui-ci. Et comme 2 électrons, on peut les représenter par un trait,
ces 2 électrons vont aussi se représenter par des traits. Voilà, ça c'est la molécule de dioxygène. Troisième exemple, la configuration électronique de l'atome d'azote. Ça va être, alors même erreur, ici il manque 2 électrons. Dans la sous-couche S, la première, elle est déjà saturée pour pouvoir aller à la sous-couche suivante, qui est elle-même saturée. Donc, l'atome d'azote a une configuration électronique qui s'écrit de la manière suivante. La sous-couche 2S et 2P constitue la couche de valence. La couche de valence n'est pas saturée car la sous-couche P ne contient pas 6 électrons. Donc, il lui en manque 3. La sous-couche S, elle, est saturée, mais pas la P. Ainsi, le but d'un atome d'azote, ça va être d'acquérir 3 électrons. Alors, première chose, on représente ça. Alors, dans le modèle de Lewis, on prend le symbole chimique et on met autour 2 et 3, 5 électrons. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 électrons. Ces 5 électrons, je peux aussi les représenter de la manière suivante, puisque ces deux sont côte à côte. Ils appartiennent à la sous-couche S, un trait, et on a 3 électrons qui sont là. Maintenant, le but, pour être stable, c'est d'acquérir 3 électrons. On va faire comme précédemment. La technique, c'est qu'un autre atome d'azote va venir se mettre à côté de celui-ci. C'est ce que j'ai représenté ici. Lui va se mettre à côté de cet électron, celui-ci à côté de celui-ci, celui-ci à côté de celui-ci. De manière à ce que, pour cet atome-là, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, de façon à saturer la sous-couche P ici. Si je regarde l'atome qui est là, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le fait de se mettre côte à côte, il sature la sous-couche P. Même si ce sont des électrons qui ne lui appartiennent pas totalement, le fait d'être côte à côte, c'est comme s'il l'était. Ainsi, si on représente maintenant la mise en commun de cet électron par un trait, on a ça, ça et ça pour cette liaison et cette liaison. Voilà le diazote. Pourquoi l'azote n'existe pas, mais le diazote si. L'azote n'est pas saturé, le diazote oui. Chaque liaison, ici par exemple, a une énergie qu'on appelle énergie de liaison, dont la valeur est égale à l'énergie nécessaire pour la rompre. C'est-à-dire que l'énergie d'une liaison triple, ce qui est le cas ici, c'est l'énergie à fournir pour casser ces 3 liaisons. Casser, ça veut dire séparer les électrons qui sont là. C'est-à-dire, on vient les remettre de part et d'autre sur cet atome et sur cet atome d'azote. Alors, on dit que l'énergie pour rompre une liaison triple est plus grande que celle pour rompre une liaison double, elle-même plus grande que pour une liaison simple. D'où cette échelle qui est là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!